Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, une petite sélection cette semaine, mais plein de choses très très chouettes. Et on va commencer tout de suite avec le troisième tome de War of the Bounty Hunter, l'actuelle série en cours du côté de Star Wars. Alors, le principe de cette série-là, je vais vous le résumer vite fait si vous n'avez pas encore pris le train en marche. Eh bien, en fait, ça va se dérouler en fait dans la période après le deuxième film, après l'Empire contre-attaque. Et du coup, pendant lesquels en fait, Han Solo a été congelé dans la carbonite, et on va voir les différents chasseurs de primes de l'univers Star Wars qui vont tenter de s'emparer de cette denrée rare, parce que Jabba the Hutt donne une grosse récompense à qui lui ramènera. Donc du coup, ça va être une grande lutte entre un petit peu tout le milieu du crime de Star Wars pour essayer de récupérer le Han Solo, et puis évidemment les compagnons du bon Yann qui vont tenter eux-mêmes de le récupérer. Donc c'est une saga vraiment très très efficace qui s'inscrit dans toute la nouvelle époque qui est en train de développer Disney un petit peu sur Star Wars, en tout cas en comic book, qui a été initié il n'y a pas très longtemps. Donc si vous êtes fan de Star Wars, allez-y, c'est vraiment très qualitatif. Et puis sinon, si vous êtes déjà en cours, le troisième tome vient tout juste de sortir, et ce sera évidemment une saga en 5 parties. Alors, autre grosse sortie cette semaine, c'est le deuxième tome de la nouvelle série Shang-Chi. Alors, Shang-Chi, vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine que le personnage a eu une renaissance un petit peu récemment grâce à la sortie du film, qui a plutôt bien marché, qui était plutôt vraiment efficace et très sympathique. Et du coup, Marvel, en fait, a commandé une nouvelle série pour mettre en scène le maître du kung-fu. Elle est gérée notamment, vous aviez un premier tome qui était déjà sorti par le scénariste Jane Liu Yang, qui est un artiste vraiment très très chouette, un scénariste qui roule un peu sa bosse depuis quelques années aux États-Unis. C'est notamment lui qui avait scénarisé le Superman contre le clan, qui était sorti chez Urban Comics dans leur collection DC Kids, mais c'est aussi un auteur qui travaille beaucoup en indépendant, qui avait notamment connu pour son ouvrage Chinese America, ou quelque chose comme ça, j'ai plus exactement le titre en tête, mais voilà, mais qui est un auteur indépendant extrêmement estimé aux États-Unis, et qui donc s'attaque ici au mythe de Shang-Chi, qui va, après une longue bataille, reprendre un petit peu le rôle de son père dans son organisation des 5 armées. Ça va pas forcément plaire à tout l'univers Marvel, et il va voir les anciens alliés du personnage douter un petit peu de lui et rentrer dans une grande bataille un petit peu rangée. C'est vraiment toujours aussi efficace, c'est dessiné par le superbe Dick Ruan, qu'on avait retrouvé l'année dernière chez iComics dans la série Bleed Then Dry, et qui nous propose tous les deux une superbe saga sur le personnage de Shang-Chi qui n'a rien à envier au meilleur film de arts martiaux hongkongais. Donc si vous êtes fan un petit peu de toutes ces ambiances justement un petit peu film d'arts martiaux chinois, on ne saurait trop que vous recommander Shang-Chi, parce que c'est très très chouette et c'est vraiment très efficace avec de superbes scènes d'action. Autre suite cette semaine, vous avez le quatrième tome de la série Black Cat de Jane McKay. Donc du coup, pareil, suite de série, on va pas vous refaire tout l'historique, mais du coup, c'est le principe de cette chère Felicia Hardy qui va continuer à orchestrer son casse contre un petit peu les plus grandes maisons mafieuses de l'univers Marvel, et on va voir ici un petit peu plus si elle arrive à s'en sortir, notamment épaulée par son mentor. Donc la série est toujours aussi chouette à suivre. Le scénariste Jane McKay, qui est un petit peu assez récent chez Marvel, propose une série justement un petit peu dans le côté urbain et un peu plus tranche de vie qu'on peut le voir dans d'autres séries Marvel. Donc du coup c'est assez rafraîchissant, c'est assez chouette, et puis le personnage est bien mis en avant. Donc si vous êtes fan de Black Cat, pareil, on ne vous saurait trop que vous recommander cette série. Et du coup, dernière sortie est sortie pour une nouveauté chez Panini Comics, c'est Redemption, qui fait partie de ces titres en fait qui sont édités, je vous le montre ici, aux États-Unis chez Awa Upshot, qui est la nouvelle maison d'édition qui avait été fondée du coup en 2020 par Axel Alonso, l'ancien directeur éditorial de Marvel, et qui propose une nouvelle maison où ils produisent des comic books indépendants. Et ici, on va se retrouver avec un espèce de western un petit peu apocalyptique avec Redemption. C'est notamment dessiné par le très grand Mike Deodato Jr. et scénarisé par Krista Faust, qui est à la base un auteur de romans. Et on va voir du coup dans un monde un petit peu apocalyptique qui est à forte tendance western, dans une ville bien précise, un dictateur fait régner sa main de fer sur la ville, et du coup une jeune femme va tenter d'aller rechercher dans le désert une ancienne tueuse à gages, une ancienne cow-boy légendaire, pour essayer de les aider pour délivrer sa ville du fascisme, et du coup qui va rentrer dans une espèce de néo-western très sympathique.
C'est vraiment toujours très très efficace, c'est très sympa. Il y a un petit côté un petit peu impitoyable de Clint Eastwood, dans le côté justement western un peu crépusculaire, avec un shérif un peu fascisant et une vieille gloire du passé qui refait en surface pour faire le show. Donc ça ne peut être qu'un bon point d'être comparé à un des meilleurs films de Clint Eastwood. Donc voilà, si vous êtes fan de western, on ne saurait trop que vous le recommander, c'est toujours très qualitatif, et il y a toujours d'excellentes choses à voir chez Awa Upshot. Donc voilà, vous avez un petit peu le condensé de ce qui est sorti cette semaine chez Panini Comics. On espère que vous trouverez de quoi vous intéresser. Et vous pouvez retrouver toutes ces belles lectures dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, vous pouvez nous rendre visite au 49 rue La Sapette à Paris.